Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah Rabbi, on va essayer de voir Laïssa dans cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des rectifications, n'hésitez pas sur les commentaires. Donc, Laïssa, ça sert à exprimer la négation en arabe et c'est pour les phrases nominales à différencier des phrases verbales. Prenons un exemple de phrase nominale. Zaydun talibun. Zaydun est un élève, Zaydun est un étudiant. Lorsque l'on met Laïssa devant pour dire Zaydun n'est pas un élève, Laïssa, Zaydun, Taliban. Talibun est devenu Taliban. C'est juste un effet de Laïssa. Il change le harakat. Voilà. Ici, c'était Tanwin Damma. Ici, c'est devenu Tanwin Fatha. Voilà. C'est l'effet de Laïssa sur le khabar qui est Taliban. Donc, Laïssa, Zaydun, Taliban pour dire Zayd n'est pas un élève. Zayd n'est pas un étudiant. Il faut savoir aussi que Laïssa est assez souvent accompagné de bi sur le khabar, sur le mot qui va changer. Laïssa, Zaydun, bi talibin. Voilà. Et quand il y a bi, étant donné que bi, voilà, c'est un huruf, le ban devient bin, parce que c'est bi devient prioritaire sur Laïssa. Donc, Laïssa, Zaydun, bi talibin. Voilà, pour toujours dire la même chose, hein. Zayd n'est pas un étudiant. Voyons voir des exemples du Saint-Coran, Inch'Allah Rabbi. Ici, dans la sourate Al-Fath, donc sourate 48, verset 17, on a ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Nul grief n'est affaire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade, et quiconque obéit à Allah et à son messager. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un châtiment douloureux. Bon, là, on parlait d'expédition pour ceux qui trouvaient des excuses à ne pas y aller. Donc, voilà. Mais c'est Laïssa qui nous intéresse. Donc, espérons que, voilà, le rappel nous profite. Et ici, c'est une traduction approximative. Voilà. Mais c'était juste pour vous donner un exemple de Laïssa dans le Saint-Coran. Inch'Allah Rabbi, essayons d'en prendre note pour donner une autre information à propos de Laïssa. Ici, dans la sourate 88, à la Rashia, verset 22 qui va nous intéresser, mais on va tout lire, voilà, pour tenir la quintessence de ces sourates. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Voilà. Et bien rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, tu n'es pas un dominateur sur eux. En parlant de notre prophète qui rappelle, il est seulement un rappeleur, il domine personne. Voilà. Que celui qui veut suivre, suit, celui qui ne veut pas, bah, même si on déconseille, bah, il suit pas, avec des conséquences qu'Allah nous en préserve. Voilà. Donc ici, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que Laïssa peut être annexé au sujet, tout simplement. Ici, le sujet, c'était un nom propre, hein. Mais ici, si c'est un domaïr, comme Anta, Laïssa plus Anta, ça donne Lasta, tout simplement. Lasta alayhim bimusaytir, donc tu n'es pas un dominateur sur eux. Donc il y a d'autres formes. Par exemple, si c'était Laïssa plus Ana ou Nahnu, ça allait être Lasna, voilà, etc., etc. Donc, si vous voulez, on peut voir dans une prochaine vidéo, Inch'Allah Rabbi, si j'oublie pas, voilà, les différentes formes que peut prendre Laïssa avec les différentes domaines. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.